Ma belle-mère a failli me tuer enceinte, mais je suis revenue milliardaire. Les histoires vraies de Gil. Elle leva le bâton. Et frappa. Un coup sec, dur, violent, en plein sur le bras d'Aminata. Quand je parle, tu obéis. Ce n'est pas toi qui commandes ici. Aminata poussa un cri étouffé. La douleur était vive, mais ce n'était rien comparé à la blessure dans son cœur. Comment une femme, une mère, pouvait-elle frapper une autre femme enceinte? Ce jour-là, Aminata comprit qu'elle n'était pas une belle fille dans cette maison. Elle était une servante. Une esclave. Une charge qu'on supportait à peine. Elle pleura longuement, seule, le visage enfoui dans son pagne. Elle voulait partir. Elle voulait fuir. Mais une voix intérieure lui disait « Reste. Tu dois endurer. Pour ton bébé. Pour qu'il ait une famille. Pour qu'il ne grandisse pas sans racines. » Alors elle resta. Elle lava la douche, blessée, fatiguée, humiliée. Puis elle prépara le petit déjeuner pour toute la cour. Et quand tout le monde s'installa pour manger, personne ne lui demanda si elle voulait une assiette. Elle s'assit à l'écart, mangeant un reste de bouillie froide qu'elle avait gardé d'hier. C'était ça, sa vie désormais. Elle ne savait pas que le pire n'était pas encore derrière elle. Ce matin-là, Aminata avait du mal à se lever. Son ventre devenait de plus en plus lourd. Elle n'avait pas bien dormi. La douleur au bras, suite au coup reçu la veille, la lançait encore. Mais à peine avait-elle ouvert les yeux qu'une tante toqua à sa porte. « Aminata, réveille-toi. Il y a plus d'eau. Tu sais ce qu'il te reste à faire. » Elle se leva. Toujours sans dire un mot. Toujours avec ce faux sourire résigné sur le visage. Elle prit les bidons, attrapa ses tongs usés, et sortit dans la rue. Le soleil n'était même pas encore levé. Elle marcha longtemps, fit la queue au puits avec d'autres femmes du quartier, puis revint, le corps trempé de sueur. Elle entra dans la cour, posa les seaux, et là, elle sentit une légère contraction. Elle s'assit quelques instants. Pas pour se reposer. Juste pour respirer. Mais la belle-mère surgit de la cuisine. « Tu crois que tu es venue ici pour croiser les bras? Le riz n'est pas encore cuit. » Debout. Aminata se releva lentement. Et elle alla cuisiner. Elle s'occupait de toute la maison. Elle lavait, nettoyait, balayait, cuisait, réchauffait, apportait, débarrassait. Elle n'était plus qu'une ombre. Une femme invisible, enceinte, brisée, mais toujours debout. Et chaque soir, en rentrant dans sa petite chambre, elle pleurait en silence. Elle posait ses mains sur son ventre et murmurait à son enfant. « Je suis désolée. Je fais de mon mieux. » Mais cette nuit-là, quelque chose changea en elle. Elle n'en pouvait plus. Son esprit commençait à vaciller. Elle pensait à fuir. Fuir loin. Très loin. Mais elle avait peur. Peur d'être